Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième séance sur le cours WordPress. Nous allons voir ensemble comment rédiger et publier notre premier article sur le blog de notre site suite à l'installation WordPress que nous avons effectuée précédemment. Mais d'abord, petit rappel. Pour héberger votre site internet, la plateforme Hostinger vous propose différentes offres avec très régulièrement des promotions pour pouvoir obtenir en tout cas des réductions sur les différentes offres. Et vous allez pouvoir comme ça profiter de différents services d'hébergement, comme l'hébergement web, je vous invite en tout cas à vous y intéresser, pour pouvoir héberger plusieurs sites internet, pas seulement un seul, et vous allez notamment pouvoir héberger votre site sous WordPress et pouvoir comme ça avoir votre site internet disponible avec un domaine gratuit d'ailleurs qui est fourni directement parmi les offres que vous retrouvez ici, donc selon en tout cas les offres que vous prenez comme l'offre business, et après vous allez pouvoir directement sélectionner l'offre qui vous intéresse. Vous pouvez retrouver tout ça bien sûr dans la description de la vidéo pour avoir le lien, et n'oubliez pas, très important, d'utiliser le code promo qui est disponible aussi dans la description de la vidéo, qui est formation vidéo, et vous aurez comme ça une réduction supplémentaire de 10%. Maintenant que tout cela est fait, nous allons pouvoir passer directement au tableau de bord. Donc je vous rappelle que c'est l'interface qu'on avait vue précédemment avec laquelle nous avions terminé la vidéo précédente. Et on va pouvoir créer notre article, mais avant on va quand même configurer un petit paramètre très important. Donc au niveau directement de votre plateforme, votre compte Hostinger, là où vous avez donc l'hébergement de votre site, on va changer un peu une configuration pour passer le site en maintenance. L'avantage c'est que même si le site est publié, donc disponible en ligne, les autres utilisateurs ne pourront pas accéder au site, ou en tout cas ne verront pas ce qui est en train d'être fait sur le site, d'où justement le terme de maintenance. Donc on va directement passer sur les sites web, on va aller sur gérer, et ensuite on va pouvoir retrouver les différents éléments. Donc ce qui concerne WordPress précisément, vous allez retrouver ça sur le panneau latéral ici sur la gauche, WordPress, aperçu général, et là vous allez avoir finalement plein d'informations qui vont pouvoir vous servir un petit peu ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de passer en mode de maintenance. Alors, il m'a activé, je viens de faire, pas fait gaffe, mais hop, il fallait un petit temps. Voilà, comme ça, le mode est activé. Les utilisateurs ne pourront pas voir le contenu, vous en tant qu'administrateur, si, ça ne doit pas changer. Et à partir de là, ça, une fois que votre site est prêt et que vous voulez effectivement le rendre visible publiquement, vous n'aurez plus qu'à désactiver cette option et ce sera disponible partout. On va garder ça tel quel. On va repasser maintenant sur le tableau de bord d'Hostinger, en tout cas le tableau de bord de WordPress, puisque Hostinger propose en fait une extension propre pour WordPress. On en reparlera quand on abordera justement ensemble les extensions. Mais nous, ce qui va nous intéresser, avant toute chose, c'est de passer par le tableau de bord, et notamment de passer par la section article. Donc on va faire un petit peu le tour au fur et à mesure de ce cours, des différentes séances. On fera un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités présentes nativement sur WordPress. Et après, on verra bien sûr comment personnaliser un petit peu tout ça et rajouter éventuellement d'autres fonctionnalités, justement grâce aux extensions. Mais là, on va se contenter de passer par la section des articles et on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors déjà, si je passe sur le site, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait installé le thème, alors je crois que c'était le thème Hostinger, justement, celui qui avait été conçu par eux, qui était donc disponible ici. Donc un thème par défaut, qu'on n'a pas du tout encore personnalisé, on n'a pas changé quoi que ce soit, puisque je vais vous apprendre à le faire par la suite, ajouter et personnaliser des pages, et on verra notamment la partie article, puisque c'est la partie principale. Il faut savoir que lors de votre installation WordPress, votre site est configuré par défaut sur le mode, la catégorie en fait blog. Donc on va avoir en fait le système de blog qui va fonctionner. Donc ça va être par exemple celui-ci, cette partie-là, et qui va rassembler les articles. Alors là, comme je suis sur un thème particulier, vous remarquez que finalement j'ai une page d'accueil qui est disponible et plein d'autres pages d'ailleurs qui sont sur ce thème. Donc si vous avez suivi exactement ce que j'ai fait sur la vidéo précédente, vous devriez avoir la même chose, en tout cas quelque chose de similaire. Et si vous êtes passé par un autre thème, il n'y a pas de problème, de toute façon vous pourrez suivre le cours, il n'y a pas de souci. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir justement au niveau du blog, de créer notre premier article. Vous en avez peut-être déjà un qui est présent, on va de toute façon le supprimer, c'est celui qui avait été généré automatiquement. Et nous, on va recréer ensuite un article pour découvrir ensemble, en tout cas, l'éditeur de WordPress. On va aller ici, cet article, on va le supprimer, on ne va même pas chercher, voilà, aller voir dedans, on va directement supprimer, repartir sur un article vide, pour vérifier éventuellement sur le site, vous voyez, sur le niveau du blog. Cette fois-ci, nous n'avons plus de post, donc de publication. Et on va pouvoir passer ici avec l'ajout d'un article. Vous remarquerez que grâce aux différents outils proposés par Hostinger, vous avez la possibilité de travailler avec l'intelligence artificielle pour rédiger un article, justement. Vous pouvez passer par ça. Moi, je vous montre WordPress, mais voilà, vous avez cette option qui est disponible. On va passer par l'ajout d'un article. Et voici l'éditeur de WordPress qui est présent ici.
Pour ceux qui éventuellement connaîtraient parmi vous déjà un petit peu WordPress, ou qui ont pu utiliser WordPress par le passé sur des versions plus anciennes, vous avez très certainement vu ou utilisé un autre éditeur qui était beaucoup plus classique à l'époque. Et si vraiment parmi vous des gens sont intéressés par ce dernier, on verra de toute façon comment on peut éventuellement installer cet éditeur, qui était donc l'éditeur sur les anciennes versions de WordPress. Tout est modulable, donc on peut vraiment tout paramétrer. Mais ça, c'est l'éditeur donc plus actuel, plus moderne, qui est un éditeur qui va s'appeler alors déjà Gutenberg et qui va fonctionner par un système de blocs, tout simplement. Donc en plus d'être un système comme à l'ancienne, qui était un système où en fait on voit directement ce que l'on a, d'accord. Ici, on va directement avoir un mode par bloc. Donc on va pouvoir en fait ajouter directement depuis cette interface et vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. Principalement, en tout cas ce qui est proposé nativement ici. D'accord. Alors il y a quelques extensions installées ici, mais pas de choses qui concernent en fait l'éditeur. Donc là, même si vous avez une installation hors Hostinger ou autre, vous aurez exactement les mêmes outils puisque c'est proposé par WordPress. On voit que par défaut, on a de quoi saisir un titre et on a un premier bloc de code qui est finalement un bloc de paragraphe. D'ailleurs, si je passe par le petit plus ici, petite option raccourci, on peut ajouter quelques blocs ici, donc disponibles. Éventuellement, on peut les parcourir autrement ici, faire une petite recherche et on va retrouver donc le bloc par défaut qui est le paragraphe. On en a déjà un qui est présent ici par défaut. Voilà, ça, c'est votre éditeur. Vous voyez qu'il y a un large espace en tout cas pour travailler. Et ensuite, en fonction de l'élément que vous allez sélectionner, vous voyez que le plano latéral de droite va changer et donc les propriétés que vous allez pouvoir appliquer, paramétrer pour chacun des blocs est disponible ici et vous allez pouvoir travailler à ce niveau-là. On a également une autre partie, donc là on voit qu'on a différentes options, on peut travailler avec des outils mais ça on verra, ça peut nous servir, pas forcément là. Comme il s'agit d'un éditeur de texte, vous pouvez revenir en arrière et revenir en avant, rétablir par exemple quelque chose que vous avez modifié ou si vous avez fait une erreur, la supprimer. Voilà, la vue d'ensemble du document et différents paramètres qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc notamment si vous voulez travailler en mode plein écran ou avoir un mode sans distraction, ça peut servir pour certains. Vous pouvez gérer au niveau des effets visuels et vous pouvez aussi gérer quelques préférences. Donc je vous montre ici rapidement. Vous avez compris, de toute façon il suffit de lire en fait la description. Tout est clair vraiment, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez thématiser ça aussi et vous pouvez retrouver un petit peu tout ce qui est disponible. Ça c'est si éventuellement vous voulez masquer certains blocs, vous savez que vous ne les utiliserez jamais pour ne pas les avoir dans la liste. Et vous pouvez régler en tout cas un petit peu tout ça. Là, on a d'autres options concernant les catégories, les étiquettes, mais on en parlera de toute façon un petit peu après. Ça va être fortement lié ici aux articles qu'on va ajouter à notre blog. On va enlever cette partie ici. On va rester sur le mode qu'on a ici. On va mettre un titre, tout simplement. Et ensuite, on a un texte. Donc là, c'est pareil, on pourrait passer par d'autres outils pour générer ça. Mais nous, on peut directement noter un petit texte. Ceci est... Alors, je vais mettre comme ça... La première publication plutôt. Et on a ce paragraphe. Quand j'ai cliqué sur le titre, on a différentes informations qui sont disponibles ici, notamment les informations liées à la publication générale. On va revenir de toute façon un petit peu après pour voir les différents modes de publication qu'on a, parce que c'est ça qui est concerné. Ensuite, nous avons ici classique, vous voyez, je sélectionne le bloc ici qui est un paragraphe, et on voit différentes options qui sont possibles. Donc comme vous retrouveriez en fait sur n'importe quel éditeur, pour mettre en gras, pour mettre en italique, ajouter un lien, ce genre de choses, et également d'autres options que vous avez ici. Donc vraiment, il y a le strict nécessaire par rapport à ce que l'on veut. Éventuellement, vous pouvez supprimer le bloc ou gérer d'autres états, d'autres paramètres comme ceci, et même faire de la modification directement via du code HTML. Donc si vous connaissez HTML, que vous voulez avoir quelque chose un peu plus fin, et que vous trouvez que l'éditeur manque d'une fonctionnalité, vous pouvez passer par ça aussi. Donc on peut vraiment copier un petit peu tout ça, et écrire du HTML si on veut. On a cette partie, donc là je vais sélectionner le paragraphe. On va s'intéresser maintenant à la partie de droite pour voir un petit peu les options disponibles. Donc on voit que pour le paragraphe par exemple, on a différentes choses, comme ici donc la possibilité de choisir une couleur du texte, la couleur d'arrière-plan. Donc si vous sélectionnez, on peut avoir une couleur précisément choisie ici. Alors c'est pas forcément l'idéal là, un violet comme ça, mais c'est pour montrer pour l'exemple. Et après on pourrait très bien avoir une couleur d'arrière-plan, que vous voyez un petit peu comment ça s'applique. Vous voyez, ça s'applique au format bloc, donc ça applique du CSS tout simplement derrière. Mais vous, ici, vous êtes sur un éditeur visuel, donc en fait, vous n'écrivez pas de code. Je rappelle que WordPress, au départ, même si ce n'est pas que ça, permet en fait de mettre en place un site, même si vous ne faites pas de développement web. Pas besoin de savoir programmer, d'écrire du CSS pour faire ça. Vous pouvez passer par un éditeur ici visuel, vous écrivez ça comme le ferait un journaliste, il n'y a pas de problème. Et après, éventuellement, si vous êtes développeur, vous pouvez rajouter des choses, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc là, je vais enlever la couleur de fond, on va laisser tel quel. On va sélectionner le bloc en question. Et comme ça, on peut retrouver différentes choses. On peut voir notamment des liens si on veut changer les couleurs. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est la typographie. Donc changer
la taille du texte. Si on veut faire un texte un peu plus grand, par exemple, on peut choisir alors, différents paramètres. Je vais remettre ici les dimensions. Donc ça, c'est à voir au niveau des blocs, hein, par rapport à ce qu'on a. Est-ce qu'on a des plus grosses marges ou des plus petites marges, et pouvoir notamment jouer sur les marges internes et externes. Donc pareil, ça, si vous faites du CSS, vous connaissez. En fait, ce sont des propriétés CSS qu'on va modifier ici via une interface graphique. Très pratique. Et après, vous pouvez éventuellement, ça c'est plus pour ceux qui veulent s'organiser au niveau des blocs, bon, bah, nommer votre bloc, etc. pour vous y retrouver et indiquer des encres pour par exemple faire un saut via un lien vers un bloc de votre page. Donc on peut gérer tout ça. Et ça, c'est juste pour le paragraphe. Vous voyez, juste pour un paragraphe. On va ajouter un autre bloc quand même, un bloc pardon, pour voir un peu comment ça se passe, pour montrer quelques exemples avec les plus, on va dire, les plus récurrents. Si on a besoin de faire un sous-titre par exemple, on va être ici. On retrouve à nouveau ce bandeau de fonctionnalités, d'options. Et bien sûr, vous pouvez après régler par rapport à ce que vous voulez. Donc on a plein de possibilités. Donc là, un premier sous-titre. Voilà. Je peux faire directement entrer par défaut le comportement de l'éditeur et de vous proposer un bloc de paragraphe, puisque s'il y a plus de chances que vous vouliez écrire quelque chose comme ça. Donc pareil, là on revient sur quelque chose de classique. Je peux très bien faire ceci, ici de passer par copier les styles, et ensuite ici, je peux directement coller les styles. Et après on pourra comme ça appliquer les différentes choses, quand on a bien sûr après des styles qui sont réglés, et si vous n'avez pas comme moi, visiblement, un navigateur qui bloque ça. Donc vous pouvez bien sûr pas devoir tout faire à la main. Si vous voulez par exemple copier un bloc à un autre pour avoir la même couleur ou autre, on peut le régler. Ou alors plus rapide, hein, on fait ça comme ça et après on modifie les informations. Mais pareil, bon, sans avoir un navigateur qui vous bloque certaines fonctionnalités. Donc on a ça. On va passer à autre chose. Donc là on est sur un autre paragraphe, hein, classique. Et ici, on va passer par l'option là. Donc là, c'est vraiment les raccourcis, hein, c'est ce qui va revenir le plus souvent. Donc on peut avoir une citation, une liste, une galerie. Et là, ce qui va être pratique, par exemple, c'est l'image. Donc l'image, c'est une seule image. Et vous avez plusieurs fonctionnalités. On reviendra sur ça, hein, on fera une vidéo dédiée un petit peu sur la gestion des médias par WordPress, qui a beaucoup à dire quand même là-dessus. Mais là, on a trois possibilités. Soit passer par l'URL direct d'une image, donc qui pointe vers une image, soit de passer par la médiathèque de WordPress, donc c'est-à-dire si vous avez en fait des images qui ont été mises en ligne, donc téléversées sur votre installation WordPress, vous pourrez toutes les retrouver ici. Vous aurez une banque en fait d'images qui sera disponible. Et sinon, donc là par défaut évidemment elle est vide, on peut donc téléverser un fichier pour pouvoir ajouter l'image en question. Donc ici, je vais ajouter une image, on va mettre par exemple, c'est vrai que c'est très bizarre comme article, hein, premier article de blog, on met une image de volcan, très bizarre, mais pourquoi pas, ça fera l'affaire. Et là pareil, sur un bloc pour notre image, comme vous le voyez, nous avons d'autres éléments qui sont réglables. Donc on va pouvoir changer plein de choses, on va pouvoir déplacer, on va pouvoir, alors si on veut voilà, le déplacer d'endroit, hein, parce que c'est un bloc, et on peut comme ça régler différentes choses, des filtres, des légendes, etc. Pareil, si vous faites du HTML, CSS, ça doit vous parler, ça permet de rajouter plein d'autres éléments en plus. Donc comprendre que visuellement, l'éditeur est fait pour proposer les outils les plus succincts possibles. Ensuite, vous avez des options supplémentaires et des paramètres éventuellement sur ce panneau qui permettent d'affiner un petit peu tout ça avec des propriétés que vous pouvez ajouter. Et si c'est pas suffisant, si vous êtes développeur web, comme je vous le disais, vous pouvez même faire une modification directe en HTML. Et dans ce cas-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, on peut faire modifier en HTML et vous voyez que là, on a bien une figure, parce qu'on peut éventuellement ajouter une légende avec la balise d'image. Et vous pouvez modifier ça comme vous le voulez, si bien sûr vous êtes développeur et vous savez ce que vous faites. Et après, on n'a plus qu'à régler directement et c'est tout bon. Alors je vais le laisser tel quel, voilà, mais comme ça la modification est faite, même si là je n'ai rien changé. Pareil, je fais un clic sur l'image, on voit qu'on a différents paramètres qu'on peut régler ici sur la droite, différents réglages que vous pouvez faire, des bordures, donc on peut sélectionner, mettre par exemple une bordure violette, parce qu'on aime bien le violet ici, voilà, allez, bordure grise, voilà, on fait une grosse bordure grise, hop, et la modification est instantanée et surtout visuelle. Et ça, quand on écrit beaucoup d'articles, c'est pratique, de régler quelque chose et d'avoir directement le résultat visuel en temps réel et de ne pas forcément actualiser quoi que ce soit. Voilà comment que ça se passe. On va enregistrer et vous voyez on va passer par ici l'option enregistrer le brouillon. Donc on va juste passer par ça, donc n'hésitez pas à le faire régulièrement hein, pour ne pas perdre en fait ce qui a été fait. Et on peut revenir ensuite à l'ensemble de nos articles par ici et vous voyez que l'article est disponible là. On va retrouver différentes informations évidemment avec des modifications rapides ou en repassant par l'éditeur complet. Prévisualiser, ça permet de voir ce que ça va rendre sur votre site, donc d'avoir un aperçu avant même qu'il soit publié. Donc vous voyez un petit peu le rendu final. Voilà, bon évidemment ça n'a aucun sens si c'était sur un vrai site, mais pour l'exemple ça ira très bien, surtout voilà, blablabla. Ok, j'avais réglé ça, on va enlever celui-là.
Donc si je repasse sur la page de blog de tout à l'heure, on va pouvoir régler ça. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas de catégorie, mais des choses qui vont pouvoir être paramétrées ici. Alors j'ai tout quitté, bien joué. On va revenir sur le tableau de bord. Article. On a bien sûr le nom de l'auteur en question, même si c'est des choses qu'on verra aussi, la gestion des comptes sur WordPress. Les catégories, on va en parler ici, et les étiquettes, on va aussi en parler. Et après, vous aurez bien sûr toutes les informations concernant la date et les commentaires. Mais pareil, les commentaires, nous verrons ça plus tard, parce qu'il y a pas mal de paramètres aussi et d'éléments à voir. On va retourner sur la modification et on va s'intéresser un petit peu à d'autres choses. Donc pour terminer un petit peu en tout cas avec cet article, après on verra les catégories étiquettes, notamment ce qui concerne les modes de publication. Vous voyez qu'on a la visibilité déjà disponible pour l'article. J'ai pas besoin de vous détailler, vous avez la description de ce à quoi ça correspond. Donc vous pouvez comme ça protéger ou pas l'accès en fait à cette page, précisément à cet article. Et ce qui peut être intéressant, c'est le mode de publication. De choisir de publier maintenant, à partir du moment où vous cliquerez sur le bouton qui porte le même nom, ou alors de faire une publication programmée. Donc vous pouvez très bien vous dire, là j'ai écrit cet article à telle heure, je veux programmer en fait la publication pour 18h, vous changez l'heure ou vous changez éventuellement la date, et vous comme ça programmez la publication de ce dernier. Ça c'est si on veut gérer d'autres modèles, mais ici ça ne nous intéresse pas par rapport à ce qu'on a. Pour l'URL, on voit l'URL qui est disponible. On fera un petit changement aussi au niveau des paramètres. Maintenant que je le vois ici, ça va être bien de le faire pour avoir des URL optimisés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici des identifiants, on va faire en sorte par exemple d'avoir le titre de l'article qui sera directement disponible dans l'URL. C'est ce qu'on appelle une URL optimisée pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est bien plus efficace pour le référencement de votre site internet sur les moteurs de recherche. On a tout ça. On peut éventuellement, si on avait une équipe de gens qui pouvaient par exemple faire de la relecture, passer l'article dans un autre état, indiquer il doit être relu, et à ce moment-là, quelqu'un d'autre ferait la relecture et ensuite validerait ou voire publierait l'article. Donc ça dépend si vous êtes plusieurs, bien sûr, à travailler là-dessus. Et épinglé, c'est celui qu'on met à la une, c'est l'article qui est à la une, donc il sera toujours affiché, la publication toujours affichée en première. Voilà pour cette partie. Alors nous, on va le publier. Voilà, on va considérer que notre article est parfait, il n'y a rien à redire. On va faire publier directement ici. On a différentes informations qui sont rappelées ici. On vous indique par exemple, faudrait lui mettre une catégorie, etc. Donc la catégorie, on va la mettre. C'est celle généralement qui est créée par défaut, et c'est ce que je vous ai dit. À moins d'avoir un thème qui a changé les menus de navigation et les pages de votre site, par défaut, vous serez sur le mode blog. Donc c'est la page qui fera office de page d'accueil sur votre site. Une fois qu'on est sûr, qu'on a tout ce qu'on veut, on verra tout ça un peu après de toute façon, on publie et c'est bon. Et vous voyez que vous avez le lien que vous pouvez copier de votre post en question et on peut tout retrouver directement depuis le site. Donc on va faire ça, on va revenir ici. On voit que cette fois-ci il est publié, ce n'est plus un brouillon. On va passer là, aller sur le site. Je vais faire comme ça pour vous, pour que ce soit plus visuel sur la vidéo. Et voilà, on retrouve ce dernier ici. Donc il est disponible sur cette page d'accueil qui visiblement les affiche, mais si vous n'avez qu'une page blog, vous aurez plutôt quelque chose comme ça, et bien sûr en fonction du thème que vous aurez choisi. Donc on a bien toutes les informations qui correspondent. Bon là c'est en anglais parce que le thème est en anglais, donc c'est normal, si vous avez choisi un thème en français, vous aurez du texte en français. Et à partir de là, nous avons bien la page telle que nous l'avions prévisualisée tout à l'heure. Donc vous voyez, ça a bien appliqué tout comme il faut, donc vraiment pratique. On peut comme ça tout régler à ce niveau. Voilà pour l'article. Vous remarquerez, mais je n'étais pas forcément obligé de vous l'indiquer, vous avez pas mal de raccourcis toujours disponibles là, y compris la modification de l'article. Comme vous êtes connecté sur le compte qui fait office d'administrateur, ou alors un compte qui a les droits suffisants pour modifier en tout cas des articles, vous pouvez directement aller ici quand vous êtes sur l'article et faire la modification de celui qui est concerné. On gagne quand même pas mal de clics et ça va permettre de gagner un peu de temps en tout cas sur la rédaction. Ça c'était concernant l'article. Je vous ai tout dit finalement de ce qu'il y a à savoir. Voilà, l'éditeur est vraiment très simple à prendre en compte. On va peut-être voir éventuellement d'autres blocs avant de passer à la suite. Ce que j'ai montré le plus classique, mais vous voyez qu'on peut même mettre du code, on peut mettre plein de choses. Ce qui peut être utile notamment... On avait galerie, mais une galerie en fait c'est un ensemble d'images. C'est-à-dire que si vous voulez mettre plusieurs images, ça fait une galerie. Donc ça revient à faire ça, mais avoir un ensemble d'images. On peut faire ce genre de choses. Donc ce qu'on va retrouver, c'est concernant les médias. Voilà. Si vous voulez par exemple YouTube, vous avez ceci, donc je ne vais pas vous faire forcément un exemple, vous avez compris, ou alors si on retourne à le temps, c'est pas bien grave. YouTube, on va ajouter une vidéo. Bonjour, tant qu'à faire. Vidéo ici. Ah bah tiens, la vidéo de la bonne année, ou alors mieux, après tout, comme on est quand même en collaboration avec Hostinger, on va faire... elle est où? Il y avait celle de l'IA. Voilà,
créer votre site web avec une IA, copier le lien et on met l'URL. Donc vraiment, on ne se prend pas la tête, ça va créer tout ce qu'il faut ici et on aura comme ça l'élément qui pourrait être mis en place. Et voilà, terminé. On va mettre à jour rapidement. On va repasser sur le site ici. Bah même là en fait, hein, parce que de toute façon j'avais tout directement disponible. Hop, et s'actualiser, voilà. Après bien sûr on peut changer hein, les dimensions, tout se règle, mais vous voyez que la vidéo a bien été intégrée et est bien fonctionnelle, donc c'est bien lu. Sans problème. Parfait. Donc ça fonctionne très bien. Ok. Voici pour l'article. C'est ce que je voulais vous montrer. Une fois que vous avez compris ça, c'est suffisamment clair. Et je refais une petite parenthèse. Si vous voulez un jour passer par un autre éditeur ou avoir d'autres fonctionnalités, on abordera les extensions ensemble. Vous verrez qu'on peut ajouter plein de choses. Ça, c'est vraiment les fonctionnalités natives. Mais comprenez que c'est modulaire et qu'on peut compléter avec plein d'autres choses. Mais moi, je suis là pour vous apprendre à vous servir de WordPress. Après, à vous apprendre à compléter avec des extensions. Et après, bah, vous en ferez ce que vous voulez. C'est votre site, c'est votre administration de site. Donc, vous gérez ça vraiment comme bon vous semble. On va terminer, en tout cas, continuer et terminer avec deux passages importants, mais avant, on va venir sur les réglages avant que j'oublie. On va passer par des réglages, on va pas faire tous les réglages de WordPress tout de suite, on les fera au fur et à mesure de ce qu'on verra dans les prochaines séances. Mais là, on va déjà voir les réglages de manière générale pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, notamment ici, le titre du site. Donc, on va mettre ceci, changer un petit peu ça. Un slogan, bon, ici on va laisser tel quel. Ça, c'est l'adresse, on va pas y toucher, sauf que moi, je vais quand même mettre le HTTPS que visiblement il n'a pas mis ici. Par défaut, l'adresse email, donc ça c'est en fonction. Tout le monde peut s'inscrire, c'est si évidemment vous voulez autoriser les inscriptions ou pas. À vous de voir comment vous réglez ça. Le rôle par défaut, bon, on reviendra sur les rôles, donc on va le laisser. On va laisser ça. Le fuseau horaire, ça c'est les informations qu'on peut régler aussi. Quand est-ce que débute la semaine? Donc nous en France le lundi et non pas le dimanche. Ne vous inquiétez pas pour l'adresse email, hein. C'est pas une adresse email que j'utilise, donc tout va bien. Voilà. Et on a comme ça toutes les infos qui sont ici. Réglage enregistré. Ensuite, au niveau de l'écriture, vous avez ici la catégorie par défaut des articles, pour dire en fait dans quelle catégorie sont créés les nouveaux articles que vous allez écrire. Donc la catégorie ici, elle s'appelle blog. Voilà, c'est le nom qui a été choisi par défaut pour WordPress. Et après, le format par défaut des articles, bah, tout dépend de ce que vous avez. Moi, je me laisse par défaut, ça va très bien ici. Tout ça, on s'en fiche pour le moment. Cette catégorie, tout ça, si on a besoin de le voir, on le reverra à ce moment. Mais ce qui nous intéressait le plus, ce sont les permaliens. Les fameux liens, les URL optimisés dont je vous parlais tout à l'heure. Par défaut, il n'y a pas d'URL optimisé. C'est le fonctionnement classique de PHP, pour ceux qui font de la programmation en PHP. Donc on retrouve ici une URL avec son argument qui est enregistré là. Si vous voulez avoir quelque chose de plus optimisé, on peut par exemple opter pour ça, et avoir le titre de la publication qui sera indiqué. Voire même choisir une structure personnalisée, et là vous choisissez en fait le format de l'URL, le protocole de l'URL, en choisissant un peu les différentes parties qui vous représentent votre URL. Donc ça c'est vous qui voyez. On pourra éventuellement mettre des préfixes pour les catégories et étiquettes, mais comme on va l'aborder après, à ce stade, vous ne savez pas forcément encore ce que c'est. Donc on va juste faire ça. C'est quand même important. Voilà. On va rebasculer sur le site. Et là, évidemment, les horaires, les URL vont être beaucoup plus intéressantes. Déjà, vous voyez, maintenant je vais sur blog, c'est blog, et non pas p égale quelque chose, comme on avait avant. Donc pareil pour chaque autre page, et on le verra de toute façon plus en détail sur une vidéo dédiée. Mais si on va sur le blog cette fois, hop, on a automatiquement une URL qui a été faite, donc généralement qui a été générée à partir du titre que j'ai mis, pour éviter certains caractères qui ne sont pas autorisés sur les URL, et on peut gérer tout ça. Alors si jamais vous avez un article qui n'a pas encore été publié, donc qui n'a pas encore été de préférence indexé sur les moteurs de recherche, vous pourriez éventuellement jouer là-dessus, jouer sur l'URL par rapport au site que vous avez. Donc ça, c'est à vous de voir, parce que là vous voyez par exemple que l'URL est celle-ci, et si jamais vous estimez que cette URL n'est pas forcément assez optimisée, bon, on peut voir. Bon, par exemple, là, ça peut être autre chose. Ça peut être, alors bienvenue n'est pas forcément utile, mais on peut mettre par exemple formation, informatique, bienvenue sur le site. Et encore, le ou autre n'est pas forcément obligatoire, parce que vous n'allez pas avoir de poids sur le référencement avec des termes comme ces derniers-là. Mais vous avez compris le principe. Si vous voulez faire du SEO, vous allez pouvoir vraiment optimiser un petit peu l'URL que vous voulez qu'il soit indexé pour votre article. Comme ça, c'est le permalien que vous aurez. Donc tout ça peut être changé si vous le voulez ici. Ok, ça c'est bon.
on revient maintenant sur cette partie. Je ne vais pas modifier ce qu'il y a. De toute façon, ici, il va me proposer éventuellement une sauvegarde. Non, il n'a pas eu le temps de sauvegarder un brouillon, donc c'est bon. On va laisser tel quel. Et passons aux deux autres choses que j'aimerais qu'on voie dans cette séance, avant de nous quitter en tout cas et de voir ensuite pour d'autres vidéos. Et on va aborder les catégories, sont importantes, et les étiquettes. Les étiquettes, c'est très simple, ce sont en fait les tags, tout simplement. Ce sont des mots-clés qui vont accompagner votre article et qui vont permettre en fait à la personne, si elle veut, déjà de voir quelles sont les thématiques de votre article, mais aussi, ça c'est très utilisé, de pouvoir cliquer sur une de ces étiquettes pour retrouver d'autres articles qui, en fait, sur lesquels vous auriez attaché cette étiquette. Donc prenons un exemple ici, modifier. On va passer à... Je voulais voir juste un élément, est-ce qu'il me proposait... Non, voilà, proposer là. On va les même aller à la rigueur ici dans étiquettes, les ajouter par défaut. Donc soit vous passez par les articles, ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite on va dans les étiquettes, ici. Et vous pouvez ajouter une étiquette qui vous proposera des étiquettes qui sont déjà créées, ou alors vous pouvez en créer une nouvelle, en séparant ça par des virgules. Mais si vous voulez déjà paramétrer ça un peu mieux, en amont, en tout cas pour certaines étiquettes que vous savez que vous allez utiliser, vous pouvez passer par le menu dédié, et à partir de là, choisir les informations que vous voulez. Donc par exemple, ça c'est ce qui sera affiché visuellement, d'accord, comme nom. Donc moi je peux mettre par exemple, avec des majuscules, formation, tout simplement, et dire, ce qui correspond au niveau du tag en lui-même, c'est ça. Éventuellement une description, ça c'est pour vous, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, donc ça c'est à voir. On peut mettre ça comme ça. Ensuite je peux mettre par exemple, programmation, comme ceci. Puis on pourrait très bien se dire, on vise un public anglophone, donc on va mettre un terme en anglais. Et on pourrait très bien faire ça comme ça. En gardant un site en français au niveau du texte, mais utiliser des mots-clés anglophones pour peut-être viser une plus large audience. C'est tout à fait possible. Vous voyez, on peut avoir une différence, bien sûr, entre le nom et le slug. À partir de là, on peut toujours repartir sur l'article, plus simple, on va faire modifier, et on va pouvoir ajouter les différentes étiquettes que l'on veut. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre formation, et retrouver comme ça l'étiquette que je veux. Il la propose parce qu'ici, il voit qu'elle est dans la base de données, donc on peut faire ça, et on va mettre l'autre, tant qu'à faire, même si là ça parle de tout sauf de programmation sur cet article, et on a comme ça ajouté différents éléments. Mettre à jour pour que ce soit fait, et voilà. On va très très vite, vraiment très vite, ajouter un autre article. Voilà, c'est super. Hop, on va aller sur, je suis perdu, voilà, étiquette, et on va mettre formation. On va pas mettre programmation, parce que ça concerne le système, un système d'exploitation, on va juste mettre formation, on va publier, c'est incroyable, voilà, et on va retourner ici. On a nos deux articles, on va aller sur le site, donc partie blog, nous avons nos articles ici, alors c'est pareil, ça c'est l'image mise en avant, on peut la changer, c'est vrai que je voulais pas forcément montrer, il me semble, mais tout ça se paramètre bien évidemment, on pourra changer un petit peu tout ce qu'on a, et avoir les différents réglages en fait que l'on veut pour régler un petit peu l'image, etc. Donc on a image mise en avant. On va mettre une autre quand même pour changer. Téléversé. Mettre un petit ours. Ça n'a aucun sens. Là d'ailleurs on peut régler. Vous voyez qu'ici on peut régler bien sûr le texte alternatif. Le faites-le, toujours, mettez toujours un texte alternatif sur vos images. C'est important. Et après comme ça l'image mise en avant, elle est changée. Ça peut avoir toujours la même chose quoi. On va venir sur le blog, et voilà, image mise en avant, elle est différente. On va ici, et voici où sont nos différentes parties. Donc on retrouve comme ça l'article en question, et on aura différents termes en fonction bien sûr de ce qu'on a. Alors ça va dépendre beaucoup du thème, parce que alors là c'est pas de bol, parce que je crois que le thème ici n'affiche pas les tags, ou alors ils affichent ailleurs. Bon, on les a pas ici. Mais vous avez donc selon le thème, vous aurez en fait les étiquettes qui seront disponibles. Donc ça dépend, ou alors vous mettrez éventuellement sur une page d'accueil, vous aurez par exemple une liste des étiquettes, pourquoi pas. Donc ça, il y a plusieurs possibilités. Et à partir de là, en cliquant sur une des étiquettes, vous pourrez en fait afficher les articles qui ont cette étiquette. Donc vous voyez, ça peut servir en fait de mini moteur de recherche, de dire tiens, si tel sujet m'intéresse, comme j'ai mis une étiquette dessus, là par exemple vous vous intéressez à Kali Linux, ça peut être intéressant d'avoir une étiquette sur ça, qui n'existe pas encore, donc je fais ça, hop, Kali Linux, et comme ça je pourrais mettre cette étiquette sur tous mes articles qui traitent de ce système d'exploitation, et si vous êtes intéressé par ce dernier, en cliquant sur l'étiquette, vous aurez accès à l'ensemble des articles concernés. Donc c'est vraiment un côté bien pratique pour gagner du temps quand on cherche certaines informations. Donc elles sont ici.
Ça, c'était le fonctionnement des étiquettes. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. À tout moment, vous pouvez les modifier, les supprimer. Donc, si vous pensez que vous avez des étiquettes qui sont de trop, qui n'ont rien à faire là, ou ce sont des erreurs, bien sûr, tout est paramétrable, tout peut être géré sans souci. Et on peut toujours passer par le système d'intelligence artificielle proposé par Hostinger via leur extension, qui, comme elle est préinstallée sur WordPress, ici, vous propose en fait tout un tas de fonctionnalités un petit peu partout. On va terminer cette fois-ci avec les catégories. Passons aux catégories ici. Ça, c'est la catégorie classique. Les catégories, c'est quoi? Prenez un menu, d'accord? Imaginez un menu sur un site. Donc là, par exemple, moi, si on prend ma chaîne YouTube, d'accord, qu'on faisait un ensemble de catégories, on aurait par exemple programmation, développement web, on aurait système d'exploitation, architecture, etc. Et après, là-dedans, on aurait des sous-catégories. Dans programmation, on aurait le langage C, C++, Java, Python, etc. Et après, peut-être éventuellement d'autres sous-catégories. Donc généralement, un article va appartenir à une catégorie ou sous-catégorie. Donc là, on pourrait très bien se dire, bon, la catégorie blog par défaut, franchement, ça ne va pas dire grand-chose. Donc pourquoi pas actualité, tant qu'à faire. Voilà. Le slug, c'est ce à quoi ça correspond. Bon, par exemple, je peux mettre news. Donc là, on change plein de choses. Donc attention, ça risque de changer l'URL qu'on a. Mais moi, ici, le site n'est pas indexé. Mais c'est sûr que si vous avez déjà publié un article sous une catégorie et qu'après coup, vous changez l'URL, parce que vous voyez que c'est ce qui va être indiqué en fait dans l'URL, forcément le lien ne sera plus le même et vous perdrez en fait l'indexation de votre article. Donc attention avec ces choses-là, on aura l'occasion d'en reparler, mais il faut faire attention. Donc on peut faire ça, les actualités globales, même si là c'était pas global puisqu'il y avait un ours avec un volcan, enfin bref, ça parle de Kali Linux, enfin très bizarre, et on fait ces réglages-là. On repasse sur le site, ici, je vais dans la partie là, voilà, vous voyez que ce sont bien les actualités, d'accord, du site. C'est bien marqué ici, ça a bien changé la catégorie. Et après voilà. Donc vous allez pouvoir comme ça régler les différents articles par catégorie en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est tout à fait une possibilité. Pourquoi pas repasser là, on va changer l'autre. Pour en faire une deuxième au moins. Qu'on puisse faire ça, catégorie, ajouter une catégorie, système. Système et réseau. Catégorie parente, non. Voilà. On va décocher, parce que comme vous voyez, on peut avoir un article qui appartient à plusieurs catégories. On peut très bien voir ça. Bon, il faut en avoir l'utilité, mais c'est tout à fait fonctionnel en tout cas. Nous, on va faire ça comme ça, bien séparer les choses. On va repasser sur le site. Par défaut, je vais revenir encore une fois sur le blog, la page de blog. Et voilà. Et cette fois-ci, on a bien donc système et réseau pour cet article et actualité pour cet article. Donc au moins, en tout cas, c'est cohérent avec les titres qu'on a mis, même si les images, c'est amplement discutable. Et on retrouve bien sûr les catégories ici. Donc tout ça se change. Encore une fois, ne faites pas attention ici à l'anglais, les termes qu'on peut avoir. C'est propre au thème que j'ai installé. Vous n'aurez pas la même chose si vous avez installé un autre thème. Et de toute façon, on verra comment créer des pages, comment les personnaliser. Donc là, il y avait dans ce thème plein de pages déjà préconstruites. Et peut-être que vous avez choisi un thème qui n'a pas de page du tout et qui aura juste le blog par défaut. Et c'est tout. Donc il ne faut pas tenir compte de ça pour le moment en tout cas. Et c'est tout, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, ça fera déjà bien assez long pour cette séance concernant justement la création du premier article, c'était le sujet en tout cas de cette séance, que vous puissiez vraiment créer votre premier article, que vous découvriez l'éditeur Gutenberg qui permet de faire toute la modification visuelle via un système de blocs, ensuite d'aborder ensemble les catégories des étiquettes, puisque c'est fortement rattaché bien sûr à la rédaction d'articles, et on a fait quelques réglages aussi quand même pour avoir tout ce qu'il faut. Et je rappelle, n'oubliez pas, une fois que votre site est prêt pour être visible du public, de désactiver le mode maintenance. Sinon, vous aurez quelques petits problèmes et si vous n'avez pas de visiteurs, il ne faudra pas trop vous demander pourquoi. Ce sera parfaitement normal. Je vous laisse avec ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout à vous amuser à mettre ça en place, à tester différentes choses. De toute façon, si vous faites des petites bêtises, surtout sur un site qui est même pas en publication, qui est même pas disponible publiquement, vous pourrez supprimer éventuellement après coup. Donc vous êtes là en tout cas pour apprendre, vous êtes là pour tester, pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, on ira un petit peu plus loin, on va commencer à s'intéresser par exemple au système de page et le fait de pouvoir avoir des menus de navigation et de voir un peu comment tout cela fonctionne. A bientôt pour la prochaine séance sur WordPress.